Bien-aimés, en ce matin que l'Éternel a fait, avant que le monde ne sollicite votre attention, avant que les préoccupations ne frappent à la porte de votre cœur, prenez ce moment pour vous tenir dans la présence de Dieu. Laissez le silence s'installer en vous. Éloignez les pensées dispersées. Ce temps que vous offrez à Dieu dès le lever du jour n'est pas un temps perdu, c'est le fondement même de votre journée. Nous allons prier ensemble avec le psaume 67, cette parole ancienne qui porte en elle la bénédiction divine et qui a le pouvoir de transformer votre vie quotidienne. Avant de continuer, prends un bout de temps pour t'abonner à notre chaîne, Les Prières Puissantes, pour découvrir chaque matin des prières qui apportent lumière, force et clarté dans ta vie. Chaque prière est une source d'espoir et de bénédiction pour affronter ta journée avec confiance. Rejoins cette communauté et transforme tes matins en moments de paix, de guidance et de prospérité divine. Écris ton intention de prière en commentaire pour que chaque mot soit porté devant Dieu par notre communauté de prière. Chaque prière partagée devient une lumière d'espoir et un vecteur de bénédiction dans ta vie. Confie tes besoins, tes désirs et tes combats et laisse notre prière collective agir pour toi chaque jour. Partage cette vidéo. Un seul geste peut sauver une âme et répandre la lumière de Dieu autour de toi. Celui qui agit pour sauver une vie reçoit la miséricorde et le pardon divin sans limite. Diffuse cette bénédiction et laisse chaque partage devenir un instrument d'espoir et de transformation. Aime la vidéo pour affirmer ta foi et recevoir la bénédiction divine. Chaque j'aime renforce la lumière et la paix que cette prière apporte dans ta vie. Montre ton soutien et laisse cet acte simple devenir un pont d'espoir et de protection pour ta journée. Commençons la prière maintenant. Père éternel, Dieu de grâce et de vérité, nous venons devant toi en ce commencement de jour avec des cœurs ouverts et des esprits disposés à t'écouter. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes, pour ce souffle qui anime notre être, pour cette journée nouvelle que tu places devant nous comme un don précieux. Seigneur, nous venons à toi avec les paroles du psaume 67 et nous prions. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous son visage. Père, en prononçant ces mots, nous entrons dans une dimension spirituelle profonde. Quand nous te demandons d'avoir pitié de nous, nous reconnaissons notre condition humaine, notre fragilité, notre besoin absolu de ta grâce. Cette pitié que nous implorons n'est pas une faiblesse, mais l'expression de ton amour paternel qui voit nos luttes, comprend nos limites et vient à notre secours. Et quand nous te demandons de nous bénir, nous ouvrons nos vies à ton intervention divine. Ta bénédiction, Seigneur, n'est pas seulement matérielle, elle touche notre esprit, notre âme et notre corps. Elle repose sur nos familles, sanctifie notre travail, protège notre santé, inspire nos pensées et guide nos choix. Ta bénédiction est ce sceau divin qui marque tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Père, nous te prions aussi, fais luire sur nous ton visage. Cette demande est au cœur même du psaume 67 et elle réveille notre désir le plus profond, celui de vivre dans ta présence manifeste. Quand ton visage brille sur nous, cela signifie que tu nous regardes avec faveur, que tu tournes ton attention vers nous, que tu nous approuves et nous aimes. C'est l'image du soleil qui se lève et chasse les ombres de la nuit, qui réchauffe ce qui était froid, qui illumine ce qui était obscur. Seigneur, que ta lumière pénètre chaque recoin de notre vie aujourd'hui, qu'elle dissipe toute confusion, tout doute, toute inquiétude, toute tristesse. Que nous marchions dans la clarté de ta présence, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Le psaume 67 nous enseigne ensuite quelque chose de fondamental pour notre foi.
afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Père, nous comprenons maintenant que notre bénédiction personnelle s'inscrit dans un dessein plus vaste. Tu ne nous bénis pas seulement pour notre propre satisfaction, mais pour que nous devenions des témoins vivants de ta bonté. Notre vie transformée par ta grâce devient un livre ouvert que d'autres peuvent lire. Notre paix dans l'épreuve interroge ceux qui sont dans l'anxiété. Notre joie au milieu des difficultés interpelle ceux qui ont perdu l'espérance. Notre intégrité dans un monde corrompu révèle qu'une autre manière de vivre est possible. Seigneur, fais de nous des porteurs de lumière. Que notre présence dans ce monde manifeste ta présence. Que nos paroles reflètent ta sagesse. Que nos actions démontrent ton amour. Que notre vie entière soit un témoignage qui attire les cœurs vers toi, source de toute vie véritable. Père, le psaume 67 nous appelle ensuite à la louange. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Cette invitation à la louange n'est pas accessoire dans notre vie spirituelle, elle en est le cœur battant. La louange est ce mouvement de l'âme qui reconnaît ta grandeur, célèbre ta fidélité et proclame ta souveraineté. Quand nous te louons, nous ne cherchons pas à te flatter, car tu n'as besoin de rien. Non, quand nous te louons, c'est notre propre cœur qui s'élève, qui se libère du poids des soucis terrestres, qui retrouve sa juste perspective. La louange, Seigneur, est aussi une arme spirituelle puissante. Elle brise les chaînes qui nous retiennent captifs. Elle fait tomber les murs qui nous enferment. Elle ouvre les cieux au-dessus de nous. Alors ce matin, Père, nous te louons. Nous te louons pour qui tu es, le Dieu 3 fois saint, le Créateur du ciel et de la terre, l'Éternel qui était, qui est et qui vient. Nous te louons pour ce que tu as accompli. Tu nous as créés avec amour, rachetés par grâce, adoptés dans ta famille, restaurés dans notre dignité. Nous te louons pour ce que tu fais maintenant. Tu travailles en notre faveur, même quand nous ne le voyons pas. Tu prépares des chemins devant nous. Tu nous fortifies intérieurement. Tu nous enseignes et nous guides. Et nous te louons pour ce que tu feras. Tu accompliras toutes tes promesses. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu nous conduiras jusqu'au bout de notre course terrestre et tu nous accueilleras dans ta gloire éternelle. Le psaume 67 poursuit en disant « Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. » Seigneur, dans un monde où la justice semble souvent absente, où les chemins sont tortueux et les repères flous, nous trouvons un immense réconfort dans cette vérité. Tu es notre juge parfait et notre guide infaillible. Ta justice n'est pas arbitraire, elle est fondée sur ta nature même, qui est amour et vérité. Ta direction n'est pas hasardeuse, elle est l'expression de ta sagesse infinie. Père, conduis-nous aujourd'hui. Nous ne connaissons pas ce qui nous attend dans les heures qui viennent, mais toi, tu vois la fin depuis le commencement. Guide chacun de nos pas. Quand nous arriverons à une croisée de chemin, montre-nous la voie à prendre. Quand nous devrons prendre des décisions grandes ou petites, accorde-nous ton discernement. Quand nous serons tentés de nous appuyer sur notre propre intelligence, rappelle-nous de nous confier en toi de tout notre cœur. Tu es le bon berger et nous sommes les brebis de ton pâturage. Sous ta conduite, nous ne manquerons de rien. Le psaume 67 nous offre ensuite une promesse magnifique. La terre donne ses produits. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Père, cette parole parle de fécondité, de productivité, de multiplication dans tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas seulement la terre agricole qui donne ses fruits, c'est aussi notre travail qui porte des résultats, nos relations qui s'épanouissent, nos talents qui se développent, nos projets qui aboutissent. Quand tu bénis, Seigneur, rien ne reste stérile. Ce qui semblait sec et aride se met à reverdir. Ce qui paraissait mort reprend vie. Ce qui était improductif devient fécond. Nous déclarons ce matin que tout ce que nous entreprendrons aujourd'hui dans ta volonté portera du fruit. Notre travail ne sera pas vain. Nos efforts ne seront pas perdus. Les graines de bonté que nous sèmerons dans la vie des autres germeront en leur temps. Les actes de justice que nous poserons produiront des récoltes durables. Les paroles d'encouragement que nous prononcerons fortifieront des âmes découragées.
Seigneur, nous saisissons maintenant l'importance capitale de prier avec le psaume 67 chaque matin. Cette pratique quotidienne n'est pas une simple routine religieuse, c'est un acte de foi qui structure notre journée selon tes principes divins. Quand nous commençons notre jour en ta présence, avant même de consulter notre téléphone, avant de plonger dans nos obligations, avant de nous laisser happer par le tourbillon des activités, nous établissons un ordre spirituel juste. Nous déclarons que tu es notre priorité, notre source, notre centre. Cette prière matinale avec le psaume 67 crée en nous une stabilité intérieure. Les tempêtes extérieures pourront souffler, les circonstances pourront être défavorables, les nouvelles pourront être troublantes, mais notre ancre est jetée profondément en toi. Nous avons commencé notre journée en nous rappelant qui tu es et qui nous sommes en toi. Cette vérité devient le socle inébranlable sur lequel tout le reste repose. La constance dans cette prière quotidienne nous transforme progressivement. Jour après jour, matin après matin, nous sommes façonnés par ta parole, alignés sur tes pensées, conformés à ton caractère. Les inquiétudes qui nous paralysaient hier perdent de leur emprise. Les problèmes qui nous semblaient insurmontables trouvent des solutions que nous n'avions pas envisagées. Les relations tendues connaissent des réconciliations inattendues. Tout cela parce que nous avons choisi de t'honorer dès le commencement de notre journée. Père, cette pratique quotidienne du psaume 67 nous maintient aussi dans une posture de gratitude. Au lieu de nous réveiller en pensant à tout ce qui nous manque, nous nous réveillons en célébrant tout ce que tu es. Au lieu de commencer notre jour en nous plaignant de ce qui ne va pas, nous le commençons en te louant pour tes bienfaits innombrables. Cette attitude de reconnaissance change notre regard sur tout. Nous apprenons à voir tes bénédictions là où nous ne voyons que des problèmes. Nous découvrons ta présence là où nous pensions être seuls. En ce jour qui s'ouvre devant nous, Seigneur, nous proclamons des paroles de foi sur notre vie. Nous déclarons que cette journée est placée sous ta bénédiction. Ce qui était bloqué se débloque maintenant au nom de Jésus. Les portes qui étaient fermées s'ouvrent aujourd'hui. Les opportunités que nous attendions se manifestent en ce jour. Les prières que nous avons élevées depuis longtemps reçoivent leur réponse maintenant. Nous déclarons la clarté divine sur notre intelligence. Tout brouillard mental se dissipe. Toute confusion disparaît. L'Esprit Saint illumine notre compréhension. Nous voyons les situations avec tes yeux. Nous comprenons les enjeux avec ta sagesse. Nous réagissons avec ta grâce et ta vérité. Nos pensées sont captivées par ta parole et nos paroles portent la vie. Père, nous prophétisons la faveur divine sur notre travail aujourd'hui. Que nos mains accomplissent des œuvres excellentes, que notre intelligence soit vive et notre créativité inspirée. Que les relations professionnelles soient harmonieuses, que les projets avancent avec fluidité. Que la faveur nous précède dans chaque lieu où nous irons, ouvrant les cœurs, adoucissant les esprits, préparant les chemins. Nous déclarons la protection divine sur nos vies, sur nos familles, sur nos biens. Nous sommes gardés par ta puissance. Nous sommes entourés par tes anges. Nous sommes couverts par le sang précieux de Jésus. Les accidents n'ont pas de pouvoir sur nous. Les maladies ne trouvent pas de place en nous. Les plans de l'ennemi contre nous échouent et se retournent en bénédiction. Nous marchons en sécurité car tu es notre refuge et notre forteresse. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Cette paix profonde ne dépend pas de nos circonstances extérieures. Elle jaillit de notre relation intime avec toi. Dans le tumulte, nous restons calmes. Dans l'incertitude, nous demeurons confiants. Dans l'attente, nous gardons l'espérance vivante. Car tu es notre paix, notre rocher, notre ancre immuable. Seigneur, comme le psaume 67 se conclut par ces paroles puissantes, Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craindront, nous proclamons que ta bénédiction sur nos vies aura un impact qui nous dépasse. Ce que tu accomplis en nous et à travers nous aujourd'hui aura des répercussions éternelles.
Les personnes que nous croiserons, les paroles que nous partagerons, les gestes que nous poserons, tout cela sera utilisé par toi pour manifester ton royaume sur cette terre. Nous nous engageons à nouveau ce matin à marcher dans tes voies, à suivre tes commandements, non par obligation, mais par amour, à aimer comme tu aimes, sans condition ni limite, à pardonner comme tu nous as pardonné, pleinement et définitivement, à servir comme tu as servi, avec humilité et dévouement. Remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous vivions non selon nos forces humaines limitées, mais selon ta puissance infinie qui agit en nous. Que cette journée soit marquée par ta présence tangible, que nous te reconnaissions dans les petites choses comme dans les grandes. Que notre cœur reste sensible à ta voix douce, que nos oreilles soient attentives à tes instructions, que nos yeux soient ouverts aux besoins de ceux qui nous entourent, que nos mains soient prêtes à servir, que nos pieds marchent dans tes sentiers de justice. Au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Amen. Abonne-toi à Les Prières Puissantes pour recevoir chaque matin des prières qui bénissent et protègent ta journée. Écris Amen en commentaire pour que ta voix s'unisse à notre communauté de foi et aime la vidéo pour renforcer cette lumière. Partage cette vidéo pour répandre l'espoir et la bénédiction autour de toi. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie, vous rende inébranlable et vous établisse solidement. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que tout ce que vous toucherez aujourd'hui prospère. Que vos paroles portent la vie, que vos actions reflètent la justice de Dieu, que votre présence manifeste l'amour de Christ. Allez dans la force du Seigneur, car il marche avec vous. Sa faveur vous accompagne, sa protection vous entoure, sa bénédiction repose sur vous et sur votre maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.